12h53. Les 3/4 des chefs de clinique et les 2/3 des internes ont voté par scrutin à bulletin secret la suspension de grève. Donc depuis mercredi, reprise des activités dans les hôpitaux. Les manifs toujours, du mouvement cette semaine dans Paris avec la manifestation des étudiants. Bien sûr, en ce qui concerne les étudiants en guise de protestation contre le projet de la loi Savary, ils avaient organisé un défilé qui s'était déroulé dans un calme parfait. Les choses se sont compliquées au pont d'Austerlitz alors que les forces de l'ordre ont empêché le cortège de se rendre vers la Bastille. Pas découragés pour autant, les protestataires ont voulu se diriger vers l'université de Jussieu, mais cernés de part et d'autre par les CRS, les premières bagarres éclatèrent. À 18h05, le quartier a changé d'aspect. Les projectiles volent, les grenades lacrymogènes commencent à exploser et les commerçants se dépêchent de boucler leurs vitrines au milieu des fumées verdâtres. À 18h25, boulevard de l'hôpital, une poignée d'étudiants ont édifié des mini-barricades aussitôt enflammées. Il faudra une bonne heure aux forces de l'ordre pour rétablir le calme dans le quartier. À 22h30, enfin, nouvelle tentative au quartier latin, ce secteur chaud de Paris où étudiants et CRS avaient engagé un dialogue au coup de jets de pierre et grenades lacrymogènes qui s'est soldé par quelques blessures. Tout autour dans la stupeur, on redoutait un nouveau mai 68. En fait de quelques blessures, je pense qu'il y a eu environ 60 blessés. 12h et bientôt 55 minutes. Vous êtes toujours à l'écoute du journal RDH. Stéréo. Un rappel à la manifestation beaucoup plus calme dimanche dernier, 1er mai, où plusieurs dizaines de milliers de personnes ont défilé à l'appel des instances régionales de la CGT, CFDT et de la FEN de la gare de l'Est à la Bastille. Pas de remous non plus pour le défilé du dimanche matin, organisé par Force ouvrière. 10 000 participants suivant les organisateurs, 2 000 suivant la police. Plus nombreux que l'année dernière, en tout cas, ils scandaient non à l'austérité. Encore quelques titres en bref. Il faut vous expliquer qu'on a été un petit peu pris de court là. Oui, quelques titres. François Mitterrand, bien sûr, était en Chine. Et hausse des carburants le 11 de ce mois de mai. C'est pour bientôt. Et c'est à peu près tout. Il n'y a pas grand-chose cette semaine. Ok, on passe à l'horoscope. Alors ne quittez pas l'écoute. Si on faisait une petite pause musicale avant de retrouver l'horoscope. Parce que c'est possible tout de suite. Alors ça va venir. Tout de suite les béliers, je crois. Alors les béliers, vous avez certainement l'occasion de vous mettre en avant, tant vis-à-vis de l'être aimé que des membres de votre famille. Et pour demain, pour certains d'entre vous, ce sera jour de fête, pour d'autres non. Les taureaux, pour que vous n'ayez rien à regretter, il faudrait que vous ayez la conscience tranquille. Est-ce le cas ? Si vous avez bien organisé votre journée, vous n'aurez réellement rien à regretter. La soirée sera pleine de surprises. Les Gémeaux, n'attendez donc pas les derniers jours pour penser aux vacances. Celles-ci vont arriver vite à présent. Demain, vous aurez certainement à cœur de venir en aide à un membre de votre famille. Cédez un bon moment. Cancer, consultez vos amis et relations si vous avez des doutes en ce qui concerne votre vie professionnelle. Pour dimanche, si vous avez décidé de passer une journée loin du monde et du bruit, vous avez parfaitement bien fait. Aérez-vous davantage. Les lions, pour aujourd'hui, vous aurez de l'énergie à dépenser et cela vous permettra de mettre au point toutes les entreprises que vous désirez. Demain, ne prenez le conseil de personne si vous avez des doutes. Penchez-vous sur le problème qui vous préoccupe et réfléchissez. Vierge, il serait peut-être bon que vous preniez des précautions avant de désigner le moindre papier. Vos chances sont certaines, mais il ne faut rien exagérer. Dimanche, le meilleur moyen de faire avancer les choses, c'est peut-être encore d'agir en conséquence. Ne vous laissez pas dérouter. Ensuite, Balance, il y a souvent loin de la coupe il y a souvent loin de la coupe aux lèvres. Mais ce n'est pas une raison pour ne rien faire. Recommencez l'évidence. Demain, vous allez faire d'agréables rencontres si vous êtes célibataire, mais prenez cependant des précautions.
Scorpion, vous allez vous rendre compte sur le champ de ce qui va et de ce qui ne va pas. N'en faites pas une maladie. Dimanche, il faudrait bien peu de choses pour que votre vie soit réellement meilleure. Faites les premiers pas et cela ira mieux. Sagittaire, samedi, aujourd'hui, pour ne pas perdre votre temps, mettez dès le matin vos affaires en ordre afin de gagner ainsi un temps. Demain, si vous avez l'intention de faire des invitations, c'est peut-être le moment ou jamais de le faire. 388 28 20. Pour les invitations, bien sûr. Capricorne, prenez le temps comme il vient et n'allez pas chercher midi à 14h. Vos possibilités sont très grandes. Pour dimanche, peut-être pourriez-vous voir de plus près ce qui se passe avant de vous lancer tête baissée dans les discussions. 12h58. Les Verseaux, l'avant-dernier signe. Pour que les choses soient claires, il faut peut-être déjà commencer par faire le point. Vous verrez par la suite. La suite, ça sera demain. Ce n'est pas tous les jours que les choses se réalisent aisément, mais peut-être pourriez-vous forcer le destin. Et enfin le Poisson, vous avez actuellement le vent en poupe, mais vous n'agissez guère. Secouez-vous et ne vous laissez pas passer la chance. Demain, pourquoi ne voudriez-vous pas agir alors que votre partenaire vous y presse? Ne laissez pas traîner les choses aussi longtemps. Voilà, fin de cet horoscope. La météo pour cet après-midi. Et les petits poissons son. Oui, alors une information juste après la météo, mon cher Gérard. La météo, le temps restera brumeux, quelques éclaircies tout au long de cet après-midi, mais malheureusement des pluies en fin de journée. Bon appétit. Et puis je cède le micro à mon ami Gérard pour un communiqué de très haute importance. Oui, un communiqué vient de tomber sur les téléscripteurs. Le sursis qui avait été offert à RDH vient de prendre fin. En effet, cette semaine devait être décisive suite à la réunion d'information du 1er mai. Après les événements de ces 7 derniers jours, une séance en huis clos s'est tenue hier, vendredi en soirée, et s'est prolongée jusqu'à une heure avancée de la nuit. La suprême autorité de l'association Radiodiffusion Handicapée, c'est-à-dire monsieur Michel Leblanc, ici présent, et Peter, moi-même, après de multiples et remises de séance ont tranché la question. L'ultimatum de la fermeture de la radio est voté. Ce soir, 20h, la fréquence sera libre. RDH coupe ses émissions. Seuls les animateurs et techniciens pourront faire appel. L'après-midi est décisive également pour les auditeurs. S'ils le désirent, ils pourront bien sûr faire pencher la balance. Merci, vous pouvez toujours appeler, bien entendu. Nous, d'ailleurs, après le coupure d'antenne, la fréquence sera libre. Radio Shalom pourra reprendre tranquillement sa fréquence. Excellente après-midi et à ce soir. Et tout de suite, nous allons retrouver, tout de suite après ce journal, Blackjack Jockey Connection, en attente de Guy Lenoir qui ne devrait pas tarder d'arriver. Michel Leblanc et toute l'équipe de la rédaction vous souhaitent un excellent appétit. On se retrouve à 19h30 pour le journal complet d'information. Au revoir.